Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui le sixième mécanisme qui est donc le moyeu moteur. Donc nous avons une nomenclature avec les désignations des pièces correspondantes et nous avons le dessin qui est une coupe de ce mécanisme-là. Donc, comme le moyeu est moteur, donc l'entrée, ce sera à travers ce moyeu numéro 5. Il s'agit d'un arbre ayant été alésé, puis nous avons taillé une rainure de clavette dedans, ceci pour pouvoir recevoir un bout d'arbre, donc c'est la prise de force grâce à l'arbre moteur muni d'une clavette qui va mettre en rotation et transmettre le couple au moyeu numéro 5. Ce dernier étant lié à la roue numéro 10, qui est une roue dentée, grâce ou avec la clavette numéro 11. Donc le mouvement est transmis depuis le bout d'arbre à travers le moyeu, la clavette, aussi bien le bout d'arbre que la clavette ne sont pas représentés ici, puis à travers celle-ci, qui porte le numéro 11, pour transmettre cette puissance à la roue dentée, donc numéro 10. Comment s'effectue le guidage et l'étanchéité? Le guidage. Deux roulements à billes à gorge profonde ont été utilisés, à savoir le roulement numéro 6 et le roulement numéro 12, pour guider par rapport au carter numéro 9 et au carter numéro 13. Donc nous avons deux carters, chacune des roulements est guidée par l'un ou l'autre des carters. Une chose est sûre, c'est qu'on a une bonne coaxialité entre le diamètre extérieur de ce roulement-là et le diamètre extérieur de ce dernier-là. Ce roulement-là. Par conséquent, il faut qu'au niveau de l'alésage du carter de droite et du carter de gauche, assurer une parfaite coaxialité. Donc, si les deux carters ne sont pas bien positionnés, légèrement décalés, il serait impossible de pouvoir insérer cette bague extérieure dans le carter de gauche après serrage ou plutôt positionnement du premier roulement 12 dans le carter 13. Pour cela, au moment de la fabrication, on doit absolument lier ces deux carters-là afin donc d'usiner l'alésage sans démonter les deux pièces au niveau du carter 13 et du carter 9 qui vont servir pour guider et ajuster la liaison bague extérieure de roulement et carter. C'est pour cette raison, en principe, on devrait avoir deux pions de centrage qui nous permettent de retrouver la bonne position qui garantit la coaxialité au niveau de ces alésages-là appartenant au carter 13 et au carter 9. Une chose est sûre, c'est qu'en l'absence de ces pions de centrage, lorsqu'on essaie de monter, il ne faut surtout pas serrer très fort ces boulons-là parce qu'ils vont mettre dans n'importe quelle position les deux carters et donc on va certainement avoir des difficultés pour effectuer le montage. Il faut au contraire les serrer à la main pour pouvoir déplacer relativement parlant donc chacun des deux carters au moment où on va monter. Ça veut dire on va astreindre donc le carter 9 à s'ajuster avec le carter 13 pour avoir la même coaxialité parce que on n'a pas un serrage ici. Une fois que c'est fait, on va terminer le serrage et dans ce cas-là, nous allons sauvegarder et garder donc cette coaxialité au cours du fonctionnement. Donc soit avec des pions de centrage, soit avec cette précaution concernant donc le montage, ne pas serrer les boulons et de le faire après avoir monté les deux roulements sur les deux carters.
On constate ici que malgré le fait qu'il y a une lubrification à l'huile, avec bien sûr quelques dents qui vont toucher l'huile, c'est tout à fait normal, 3-4 dents, pour ne pas créer trop de barbotage et dépenser la puissance transmise en chaleur d'une manière inutile, et uniquement permettre aux dents de racler l'huile pour la projeter sur le reste du système, afin donc de s'écouler à travers les roulements du côté gauche et du côté droit, et s'introduire au niveau des creux des dents et assurer par conséquent une bonne lubrification. Donc, on constate entre autres ici qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité. Ça veut dire qu'on a utilisé une pâte, joint, qui permet justement d'assurer la fonction d'étanchéité. On doit l'appliquer au moment où on veut relier ces deux pièces, ces deux carters, et faire le serrage. Cette pâte va s'éparpiller au niveau des interstices, au niveau des creux, au niveau de toute surface ayant un défaut pour remplir les vides et permettre justement une bonne étanchéité. Cette pâte, qui est à l'état pâteuse au départ, va durcir et il va jouer le rôle d'un joint en caoutchouc élastique qui permet donc d'assurer largement sa fonction. Et bien sûr, les surfaces en question doivent être parfaitement planes et de préférence rectifiées pour favoriser donc l'application de cette solution d'étanchéité à travers l'utilisation d'une pâte. On remarque ici que nous avons la pièce numéro 16 qui est l'obturateur. Étant donné que nous avons un bain d'huile à ce niveau-là, on doit empêcher l'huile de sortir à travers le bout d'arbre pour aller vers l'extérieur, et donc pour assurer une meilleure étanchéité, nous avons positionné cette petite plaque avec un serrage à ce niveau-là qui va nous garantir une étanchéité parfaite. De l'autre côté, nous avons un joint à lèvres qui est positionné sur le couvercle de gauche. Donc le positionnement du couvercle de gauche 7 est extrêmement important parce que on doit avoir une coaxialité de ce couvercle entre cette surface-là et celle-ci. Et donc le couvercle doit être parfaitement bien positionné par rapport au carter 9 parce qu'on va compter sur lui pour bien positionner le joint à lèvres qui va frotter sur le bout d'arbre pour assurer l'étanchéité. Or ici, on n'a pas besoin de centrage étant donné que l'arbre n'est pas sortant. Donc, pour assurer le positionnement de cet arbre-là, nous avons utilisé deux appuis, un appui ici et un appui là, pour exercer une force vers la gauche. Et nous avons utilisé en principe un appui ici, éventuellement un appui là, pour exercer l'effort vers la droite. Or ici, on doit laisser un petit jeu pour s'assurer que nous n'allons pas mettre sous précontrainte ces deux roulements afin de leur laisser le jeu de fonctionnement. Et donc, on doit faire apparaître ici un jeu qui est inférieur à 1 mm. Ça veut dire que nous avons, après serrage des deux couvercles, nous garantissons à ce niveau-là un jeu fonctionnel qui est donc celui d'utilisation de ces roulements. Il est clair à ce niveau-là, il se peut qu'il y ait un problème d'étanchéité, on devrait avoir des joints d'étanchéité. De même, à ce niveau-là. Nous avons bien fait d'utiliser la rondelle en Z, donc freinée, à savoir lorsqu'on va serrer le boulon 18-1, la rondelle va empêcher l'écrou numéro 1 de se desserrer. Nous avons le jeu à
donc qui est nécessaire, qui garantit le fonctionnement du mécanisme sans mettre sous précontrainte les roulements et donc en leur tolérant un petit jeu. Le jeu B qui est la distance qui sépare la partie fixe, donc 15 couvercle droit, avec celle qui tourne 16 c'est l'obturateur. Le jeu C, c'est un léger dépassement du moyeu 5 pour que s'il y a des à-coups à ce niveau-là, ce n'est pas le joint qui va encaisser parce qu'il risque d'être détérioré, mais c'est le bout d'arbre qui va arrêter le bout de l'arbre moteur et donc au niveau de son épaulement qui s'engage à ce niveau-là, il ne va pas toucher ces parties-là qui sont des parties fixes. Donc il doit toucher uniquement cette partie-là qui est mobile et donc aussi bien le bout d'arbre que le moyeu 5 sont mobiles et donc on devrait absolument avoir un contact ici et non sur ces pièces-là. En plus du jeu de dés, bien sûr, pour séparer les pièces 10 et 9, donc 9 est fixe alors que 10 c'est une pièce qui tourne. Voilà en gros l'essentiel des explications concernant ce système-là, pour lequel on doit porter une attention particulière au niveau d'assurer la coaxialité au niveau des allésages qui vont porter les roulements, aussi bien sur le carter 13 que sur le carter 9, afin de rendre le montage de ces roulements possible et de préférence utiliser des pions de centrage qui vont nous permettre de retrouver à chaque démontage, au niveau du remontage, la position exacte que doit occuper un carter par rapport à l'autre et qui garantit dans ce cas-là la coaxialité donc des trous qui vont permettre justement ce montage d'être réalisé. Merci pour votre attention.